Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyez en nous. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des défunts, nous prions qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes dans la famille ou avec les voisins, nous prions pour qu'il y ait la paix et une solution raisonnable. سرين برخي ألون برخ عليكم متوتو هركي أبونا دايرو سامويل وكونو ديتو سريتو تدكسيتو مي بلجيكا كبال خوشين وشلومو تولخو كايوي ألو مانحي وتولخو عنيدة دنقيلي محياني ألو بالي ملكثو دشمايو تيف لغوثو بينو ثيخو أمنعي مسخو أمجر نسخو أمو قبرو يثدو تو شلومو وشينو أعميخو آلهم بارخ لسري كل أيكتون مشمو دابو ودبرو روحو قاديشو حاضا له شاريرو Amen. Aujourd'hui, nous allons parler quelques paroles de la Bible pour nos amis araméens et syriaques dans la langue de Christ, notre Seigneur. قني حخمثو وقني سوكولو إذحثو مردوثو شويتين عاولي طوباو البرنوشو دشكح حخمثو والبر بسرو دشكح سوكولو طوبوي حخمثو طوب من دهبو سنينو وطوب من كيف طوبوثو ومدام لفو حملو ريش حخمثو دحلثد مريو دحلثد مريو سنيو بيشوثو دحلثد مريو دخيو وقايومو العلام مرياو يوهب حخمثو من فومي يذحثو وسوكولو طوباو القبرو دبرحو دعاولي لهالخ وبرعيونو تحاطوي لقم البرمن بشتو وعبث طبثو لوك عبار من بشتو وعبث طبثو بعيش لومو وهرت بصره طوباو القبرو دوحل من موريو وزهير بفقدوناو برحط حاطوي لو تزال ولو تيتان برحد بيشي طوباو البرنوشو دعال شمد موريو تخيل ولو فوني لسري قوثو. C'était quelques paroles de la Bible pour nos amis araméens, qui parlent araméen dans le Christ notre Seigneur. Une prière aussi pour les défunts dans la langue de Christ l'araméen. عاني ذد بمشي حولو تكر الخون توماطيلين حومو يومت فرعونو قايميتن لحبالو من قبريكن نفقيتن برهيبو ثول رعي برملكو لبشيتن استلتج بحتو وقذوما وشبحو زمريتن نحمون ديال دودوذم حسو ثرا حاملين مريو راحي معلين وعذارين. Aujourd'hui, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, qui que vous soyez, croyez ou non, nous prions pour vous tous.
Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu, de l'amour conjugal, de l'amour charnel, de l'amour diabolique. Vous allez bien sûr choisir ce qu'il vous plaît. أديمك مشغولينا أليحوبو ألوهويو يحوبو بين عائلة بين لغرو يثو ويحوبو أما نشي أما عليمي أما عليلو ويحطيثو ويباسيموثو ويقادشوثو ألو ميدانو مشغولينا أديوما اللهم بارخ لسري كل شلومو شينو تيحوبو بينو ثيخو يحوبو مالوهويو Donc aujourd'hui, frères et sœurs de l'humanité, qui que vous soyez croyants ou non, nous allons parler de l'amour. De l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de l'amour conjugal, de l'amour charnel, de l'amour diabolique. C'est à vous maintenant de choisir. Donnons la parole à Saint Augustin, mort en 430. De l'amour des choses nuisibles naissent les soucis rongeurs, les troubles, les chagrins, les terreurs, les joies insensées et sottes, les discordes, même de temps en temps peut arriver même des guerres, la colère, la tromperie, la fraude, la perfidie. De l'amour des choses nuisibles naissent tout cela. Maintenant, c'est de vous de choisir, c'est de nous de choisir. Il y a des problèmes, il y a des chagrins, il y a des terreurs, il y a des discordes, il y a des guerres, il y a de colère, il y a de tromperie, il y a la fraude, il y a la perfidie, dans l'amour nuisible. En amour, dans l'amour illégal, dans l'amour charnel illégal. Donnons la parole à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va parler dans l'Évangile, chapitre 15, verset 13. Pas de plus grand amour de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est l'amour utile, agréable. Presque c'est l'amour de Dieu et du prochain. Nous trouvons ça dans l'Évangile Saint Jean, chapitre 15, verset 13. Donnons la parole de nouveau à Saint Paul. Il écrit une lettre aux chrétiens de Rome, chapitre 13, verset 8. Saint Paul nous dit: ne soyez en dette si ce n'est d'amour mutuel pour les uns les autres. L'amour spirituel, ça c'est de l'amour spirituel. Ce n'est pas de l'amour nuisible, ce n'est pas de l'amour charnel, l'amour spirituel. En aimant les uns les autres et en s'aidant les uns les autres, bien sûr. Il y a aussi l'amour céleste et divin, c'est tellement beau. Aimer Dieu et ton prochain. L'amour céleste et divin. Il y a aussi l'amour pernicieux et diabolique. Ça, c'est l'amour dangereux. L'amour du monde. Eh bien, le monde ne peut pas nous contenter, vraiment pas. C'est aussi nuisible. L'amour du prochain, c'est tellement beau. C'est le commandement de Dieu, c'est le commandement de Jésus-Christ. Aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est l'amour du prochain. C'est très bon, c'est magnifique. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu doit être sans mesure. L'amour de la famille. Alors là, pour moi, la famille, c'est sacré. Nous devons respecter toutes les familles. Famille humaine, qui que vous soyez, nous vous estimons. Soyons de vraies familles.
L'amour de la famille, c'est aussi spiritualité. L'amour de l'argent. C'est vrai. L'argent, bien sûr, il faut un peu, mais courir derrière l'argent, être esclave de l'argent, c'est un amour nuisible. L'amour propre, c'est encore extraordinaire. L'amour propre. Il ne faut pas être égoïste, il ne peut pas penser tout cela égoïstement à soi. L'amour propre, moi je préfère, disons, l'humilité, la simplicité. L'amour de soi, pourquoi pas? Nous devons nous soigner, nous devons être quelqu'un dans la vie, l'amour de soi. C'est naturel, bien sûr. L'amour conjugal, c'est sacré, absolument sacré, c'est totalement sacré, mais dans la famille, hommes et femmes doivent être fidèles l'un à l'autre. La fidélité doit être la vie du couple. L'amour paternel. Bien sûr, nous devons respecter nos parents. Nous pouvons aimer nos parents, nos frères et sœurs, notre père, notre mère, notre sœur, notre père, notre frère. Nous devons les estimer. Nous devons les aimer. Mais de temps en temps, on les aime, on les estime, on les salue. Ils ne répondent pas. Ils restent toujours méchants, toujours désagréables. Frère, père, amis. Dans ce moment-là, dans ce cas-là, chacun chez soi, mais sans faire des dégâts l'un à l'autre. Donc, tout cela, c'est dans l'amour céleste. L'amour céleste est divin. L'amour pernicieux et diabolique, l'amour du monde, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour de la famille, l'amour de l'argent, l'amour propre, l'amour de soi, l'amour conjugal, l'amour paternel. Tout cela, on a un petit peu expliqué, bien sûr. Dionysios Cartus, il nous dit, votre route, c'est votre volonté. C'est par l'amour que vous vous élevez et par l'indifférence que vous tombez. Attention de ne pas tomber dans le mal, dans la méchanceté, dans le péché, dans la jalousie, dans l'orgueil, dans la vanité ou même dans l'amour propre en même temps. Oui, certainement. Et tout cela, il y a en nous cette méchanceté, cette jalousie, cet amour-propre, donc cet orgueil, cette vanité, cette curiosité, cette nervosité, ces colères. Tout cela, nous devons les balayer de nous. Absolument. Et là, on devient quelqu'un humble et simple, raisonnable. Et on devient quelqu'un vraiment bon, charitable, qui aime la paix, qui aime tout ce qui est vrai. Et souvent, beaucoup d'entre nous, nous aimons tout ce qui est ridicule, tout ce qui est faux, tout ce qui est absurde. Donc, votre route, c'est votre volonté, c'est par l'amour que vous vous élevez, l'amour de Dieu et du prochain, bien sûr, et par l'indifférence que vous tombez. Donnons la parole à Saint Paul, il écrit aux chrétiens, aux Hébreux, chapitre 13, verset 1. Que l'amour de la fraternité demeure en vous, entre vous, pour vous. L'amour fraternel, l'amour paternel, c'est tellement bon. Même l'amour universel, pourquoi pas? Pourquoi pas? Que l'amour de la fraternité demeure en vous. C'est bon. Saint Béda, l'amour du monde allèche. L'amour du monde nous trompe. L'amour du monde est passager.
L'amour du monde conduit à la mort. L'amour du monde est le mépris de Dieu. Bien sûr, il faut aimer Dieu sans mesure. Donc, l'amour du monde allèche, trompe et conduit à la mort. L'amour du monde est le mépris de Dieu. Et on va d'ailleurs. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Idiota, nous dit l'amour charnel touche à la folie. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous sommes fous et folles, même sans l'amour. Nous avons beaucoup de méchanceté en nous tous, d'orgueil, de vanité, de colère en nous tous. Pour un oui ou pour un non, on peut être ennemi de quelqu'un. Nous devons être amis de quelqu'un et pas ennemis. Amour de Dieu et du prochain et pas ennemi du prochain. Donnons la parole à saint Augustin, mort en 430. L'amour charnel est un combat incessant. Nous devons dire non à l'amour charnel. L'amour charnel est un combat. Nous devons être vainqueurs. Nous devons dire non. Parce qu'une minute de plaisir peut nous amener 1000 douleurs. Plaisir, douleur, chagrin, amertume, regret, couchent dans le même lit. Donc il faut regretter avant et pas après. Donc l'amour charnel est un combat incessant, un dommage quotidien. La maison des orages et des problèmes. Et aussi un combat pernicieux. Un poids écrasant sur nous. Nous devons nous méfier de l'amour charnel. Si vous aimez le siècle va vous avaler. Si vous aimez le siècle, il vous dévorera, car il a pour habitude de dévorer ses partisans. Nous devons être partisans de Dieu, partisans de Jésus-Christ, partisans des saints et des saintes, partisans de la Bible, partisans de la sainteté, partisans de ceux qui regrettent avant et pas après, partisans avec ceux qui font la paix, qui aiment le prochain. Donnons la parole à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 8, verset 35, Saint Marc. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. C'est-à-dire, si nous aimons Jésus-Christ, si nous perdons notre vie pour Jésus-Christ, nous avons sauvé notre vie. Beaucoup de saints et de saintes, de martyrs ont donné leur vie pour Jésus-Christ, des milliers et des milliers. Alors, Napoléon Ier, mort en 1821, il nous dit clairement, l'homme est grand à genoux devant Dieu. Et il parle aussi de l'amour. En amour, Napoléon dit, la victoire de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est la fuite. Là, vous êtes sauvés. Donc Napoléon dit, en amour, la victoire de l'homme, c'est la fuite. Nous devons être toujours victorieux contre nous-mêmes. Nous devons de temps en temps être ennemis de nous-mêmes. Toujours amis de nous-mêmes. Attention, dangereux. C'est très dangereux. Aimer les autres, amis des autres, saintement, pourquoi pas, loyalement, résolument, une fois pour toutes, catégoriquement. Donc, en amour, la victoire de l'homme, c'est la fuite. Donc, il faut fuir et ne pas commencer à tomber dans l'amour charnel, dans le péché en même temps.
Donnons la parole à Shakespeare. Shakespeare nous dit, l'amour est un tyran qui n'épargne personne. Mais quand les idées diaboliques viennent en nous, nous devons dire « Arrière Satan, va de rétro Satanas ». Jésus a été 3 fois tenté par le diable et finalement Jésus était vainqueur. « Arrière Satan, je ne vous connais pas ». Tout était tranquille. Donc Shakespeare a raison. L'amour est un tyran qui n'épargne personne. Mais nous devons dire non. Et voilà, nous sommes sauvés. Appliquez la parole de Christ. Arrière Satan, va de rétro Satanas. Donnons la parole à Socrate. Socrate nous dit, ce philosophe grec, l'amour est comme une petite crise d'épilepsie. Répétez. L'amour est comme une petite crise d'épilepsie. Et vous allez dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Alors regretter avant et pas après, ne pas commencer. Alors Socrate a raison, Socrate nous dit, connais-toi toi-même, vous allez connaître l'univers. L'amour est comme une petite crise d'épilepsie. Il a raison 100%. De ne pas goûter l'amour charnel, c'est encore mieux. 300% c'est mieux. Mais bien sûr, les couples ont raison de faire des enfants, d'être de véritables familles, l'homme et la femme, en s'aimant, et aussi il devient des exemples pour tout le monde, pour nous tous. Plot, mort 184 avant Jésus-Christ. Il est plus dangereux de tomber en amour que du haut d'une falaise. Répétez. Plot nous dit, il est plus dangereux de tomber en amour que du haut d'une falaise, d'une haute montagne. C'est comme vous tombez de haute montagne, ben vous allez être écrasé, bien sûr. L'amour est l'oubli des droits de la raison. Il ressemble à la folie. Tous sont des savants, des philosophes qui disent tout ça. Certainement sont passés par là. C'est Aristote, c'est Sénèque. L'amour est l'oubli des droits de la raison. Il ressemble à la folie. Oui. Donnons la parole à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, chapitre 13, verset 35. À l'amour les uns pour les autres, on vous connaîtra que vous êtes mes disciples. Jésus dit à ses disciples, si vous aimez les uns les autres, eh bien les gens disent, tiens, sont les disciples de Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même, aimez même vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est tellement bon. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de famille, l'amour de sainteté, l'amour de charité, l'amour de beauté, de compréhension. Idiota, l'amour charnel est le grand péril de la vie. La vie est belle, mais souvent on empoisonne la vie, on démolit la vie. Le grand péril de la vie, c'est l'amour charnel. Une mort douce, un meurtre par caresse, une perdition délicate. Et Saint Bernard dit autrement, bien sûr, sans Dieu, tout amour est amer. Donc, iota, l'amour charnel est, nous dit, le grand péril de la vie.
une mort douce, un meurtre par caresse, une perdition délicate, un doux poison, un mal spontané, un mal nuisible, un malheur qu'on désire délibérément, une inquiétude perpétuelle. Voilà l'amour charnel. Mais il y a l'amour familial. Ça, c'est l'amour dans la famille, entre l'homme et la femme. Ils ont le droit, bien sûr, de faire des enfants, parce qu'une société sans enfants, tôt ou tard, va disparaître. Parce que l'enfant est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Et quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société, bien sûr. Diogène, philosophe grec, l'amour est le passe-temps des vasivs. Donc, vous ne savez rien faire, rien dire, vous êtes là abandonné, et le Diogène dit, l'amour est le passe-temps des vasivs, des gens qui ne font rien. Donnons la parole à Stendhal. Stendhal est mort en 1842. La règle, qu'est-ce que c'est? C'est d'être vrai, d'être quelqu'un dans la vie. C'est ça la règle. De contrôler soi-même, c'est ça la règle. Et il ajoute, l'amour n'est pas seulement une passion de l'âme, comme l'envie et la haine, mais c'est aussi une maladie du corps. Stendhal a raison. L'amour n'est pas seulement une passion de l'âme, une passion déréglée, comme l'envie et la haine, mais c'est aussi une maladie du corps. Donnons la parole à Saint Paul. Il écrit aux Corinthiens, 2e épître, chapitre 4, verset 5. Nous sommes vos serviteurs pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement bon. Nous sommes les serviteurs de tous pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement beau, tellement magnifique, extraordinaire, fantastique. Ne pas faire tomber son frère. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qui amène votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur. Mais l'erreur est humaine, pardonnez divin, restez dans l'erreur est diabolique. Soyez toujours humble. Saint Paul nous dit, doux et patient. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Amour de Dieu et du prochain. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Le pardon est divin, certainement. Donc, nous sommes vos serviteurs, il parle aux hommes, pour l'amour de Jésus-Christ, parce que nous aimons Jésus-Christ. Dans le Talmud de nos amis israélites et juifs, nous dit « L'amour et la haine dépassent toujours les bornes. » Nous devons chasser de nous la haine. Mais nous devons aimer les autres, supporter les autres, aimer les autres saintement, supporter les autres, aider les autres gratuitement. Mais dans l'imitation de Jésus-Christ dit autrement, le sommet de la piété, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour de Dieu et du prochain. L'amour de Christ est l'agrément de l'esprit et le paradis de l'âme. Tout grand amour est tyrannique,
quand l'amour n'est pas une vertu, il est le plus honteux des vices. L'amour des femmes est comme un tourbillon qui engloutit. Donc l'amour des femmes, courir derrière les femmes, l'amour des femmes est comme un tourbillon qui engloutit l'homme, qui démolit l'homme. Contentez-vous de votre femme si vous êtes marié, ne courez pas derrière les femmes des autres. Celui qui est esclave de l'amour terrestre ne possède rien, il est possédé diaboliquement. De nouveau, saint Augustin prend la parole. L'amour des ennemis est non seulement la marque du chrétien, mais encore le témoignage le plus grand, le plus assuré qu'un homme puisse donner pour montrer qu'il est vraiment un vrai chrétien. C'est ça, parce qu'il aime ses ennemis, il aime son prochain. C'est le vrai chrétien. L'amour des ennemis est non seulement la marque du chrétien, mais encore le témoignage le plus grand, le plus assuré qu'un homme puisse donner pour montrer qu'il est un vrai chrétien quand il aime le prochain, quand il aime Dieu, quand il aime ses ennemis, c'est un vrai chrétien. Et saint Augustin ajoute, la mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer Dieu sans mesure. Magnifique. L'amour du prochain doit être sans fausse apparence, doit être vrai et pas hypocrite. Donc, saint Paul, il écrit aux Romains, chapitre 12, verset 9, l'amour du prochain doit être sans fausse apparence, bien ou rien. N'aimez pas le monde, dit Jésus, ni ce qui est dans le monde. Le monde nous trompe. Le monde nous trompe. Le monde ment. Donc, Jésus-Christ nous dit dans premier épître, chapitre 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Beaucoup d'entre nous, nous courons derrière le monde. Nous courons derrière l'amour du monde. Or, Jésus-Christ nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, mais aimez Dieu sans mesure. Le Seigneur aime ceux qui détestent le mal. Le Seigneur aime les justes. Madame de Staël, morte en 1817, nous dit ceci, l'amour est un égoïsme à deux personnes. L'amour est un égoïsme à deux. Donc l'amour est un égoïsme à deux. Il ne faut jamais être égoïste. Il faut toujours penser aux autres, aider les autres. Être égoïste, c'est terrible. C'est quelque chose d'horrible. Nous devons être humbles, gentils, charitables, douceur, compréhension, aimer la paix, aimer l'autre, le prochain. Ou si quelqu'un nous insulte, nous attaque, il ne faut rien dire. Remerciez-le, merci monsieur. Et oui, nous avons quelques fautes, nous allons nous corriger, pourquoi pas. Jésus est venu pour les pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous, croyez à l'évangile. Donc, Madame de Staël, morte en 1817, l'amour est un égoïsme à deux. Poète grec, Euripide, mort en 406 avant Jésus-Christ, l'amour de soi passe chez tout le monde avant l'amour du prochain. Ça, c'est l'égoïsme, bien sûr. L'amour de soi passe chez tout le monde
avant l'amour du prochain. C'est exact. Je dirais même c'est un petit peu normal. Charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même, par sa famille, par ses enfants, par sa femme, par son mari, pourquoi pas. Mais Platon nous dit autrement, c'est un philosophe aussi, mort en 347. Il dit qu'est-ce que c'est l'amour? L'amour est aveugle, il ne voit rien. Mais après il voit, mais c'est trop tard. Après il va regretter, mais c'est trop tard. Il faut regretter avant et pas après. Une minute de plaisir diabolique peut nous amener 1000 douleurs. Beaucoup de santé, de paix, de réussite pour vous tous et pas de douleur. Il y a un signe auquel tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, disait Jésus à ses amis, à ses disciples. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est tellement bon. Donc dans l'évangile Saint Jean, chapitre 13, verset 35, il y a un signe auquel tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alors, nous les chrétiens, nous devons aimer les uns les autres. Grandement, si nous aimons Jésus-Christ, non seulement aimer les uns les autres, aimons même nos ennemis. Jésus a dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Être ou ne pas être chrétien ou ne pas être. Donc, Jésus dit, il y a un signe auquel tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. L'amour dans la sainteté, bien sûr, dans la charité, bien sûr, dans la compréhension, sûrement. L'amour fléau du monde, exécrable folie, disait Mousset, mort en 1857. Donc l'amour charnel, fléau du monde, exécrable folie. Turgeon, l'amour libre est un principe de faiblesse, de l'insécurité, de division et du conflit, de violence et de l'oppression. Donc l'amour libre est un principe de faiblesse. Ne te livre point à des amours effrénés. C'est la plus dangereuse de toutes les passions déréglées. Donc c'est Silk, au VIe siècle avant Jésus-Christ, ne te livre point à des amours effrénés. C'est la plus dangereuse de toutes les passions déréglées. L'amour est plus hardi que la haine, disait Balthasar Garcia, mort en 1658. Molière prend la parole. Molière est mort en 1673. Que les gens sont sots quand ils sont amoureux. Répétez, Molière dit que les gens sont sots quand ils sont amoureux. Avant toute chose, nous devons Dieu et nos prochains comme nous-mêmes. Aimer Dieu et ton prochain comme vous-même. Ça, c'est le vrai amour. Et méfions-nous aussi de l'amour charnel, de l'amour libre. Mais ce qui est très très important, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour divin, l'amour céleste. Donc, c'est très très important d'appliquer la parole de Christ. Aime Dieu et ton prochain comme vous-même et priez pour ceux qui vous persécutent. La paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, qui que vous soyez. Nous allons réciter le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen
אבונד בשמאיו, נס חדש מוך, תיתה מלכותוך, נהווס ביונוך, איכanud בשמאיו, אוב ברו, הבלן לחמות סמכונן יומונו, واشبقلن حوبين وحطوهين איכanud דפחנן, شبقلن حيوبين לא תעלן נסיונו, אלו פסומן בישו, מטול דילוכי מלכותו, حي لو تشبحت العالم علمين آمين يلدا صالو بسلتو دخرو نخل بور كثر رحيقي والقريبة فانو يشيلوثون لينو دكري هبلي حلمونو لينو دمعق بعوي ليلو بوبو لينود بيشو شوحق لي تروذي من بصلوثخ وبعوثخ رحمة نهون علين هاليلويا صلوثخ تعادر لان دومينوس بوبيسكوم Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. Ici, Monseigneur Charles-Clément Boniface dit Père Samuel, prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Amen. Arkabuna dairo Samuel ukono diito sureit orthodoxeito me Belgica, kobesheno shlomo, ukom salel kulechu mateutu. Allahum barcha la surei de britho kule sheno wa shlomo. Amen. Surei barche fushun ba shlomo. Ahai habibai kad magalin al khul taibutho. والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو. عم زودي وبركوثو دان سبتون من مدبح محسيونو دموريو. راحيقي عم قريبة حاي عم ميثة فريقاي بصليبة زاكو دموريو. وطبيعاي برشمود مع موديثو قادشتو. دهيت حاسي حوبا يكونو تجبق بوسوريكون. وتنح روحوثو دعاني ذيكون. وينو عبدو محيلو حاطو يثحنين ويثعادر بأصلا وثخون. فشون بشلومو سريون برخي كاثحو زيتورو زيتون وعلاي محيلو صلاو. بصلوث يولثو كلون قاديشك حاصلا مورا حاصل عني ذاين دخرون دمريم نهوي البركوثا وصلوثو تهوي شور النفشوثان لو تحسم براشيعي ولو تيطان بعبذاي عولو ميتول دخ جيلي بعغال يبشين وخيورو قد عزبو حومن طبيهون ليلين ددلو مؤمنون برحو ومهالخين بنو موسد مريو شينو وشلومو الاسري كله هركبونا ديرو صابويل قبل خشلومو شينو والله بشما معاون اسري كله ويحوبوا بين ثي وكم صالين اللي وكاي وثالوه مانحي وعاني ذثي هون بما الكثو دشمايو بشمو دابو ضبرو روحو قاديشو هوشو بخول زبان العالم علمين آمين يا آمين.